もう受けねBien le bonjour sur la chaîne de God Usopp pour discuter de l'avenir de Kobe. Le personnage a été introduit dès le premier chapitre de One Piece lorsqu'il était l'esclave d'Alvida. Il s'agit de la première personne que Luffy rencontra durant son périple. Montré comme faible et aussi avec un design faisant part de la faiblesse du personnage, Kobe va évoluer tout au long de l'histoire en parallèle de Luffy. Ce n'est pas le premier personnage qui évolue en parallèle après une rencontre avec le futur roi des pirates. Les exemples les plus marquants, proches du gouvernement, restent l'homme né avec 2 cigares dans la bouche, Smoker, qui a commencé colonel et qui est maintenant vice-amiral. Il y a aussi le félin de la savane, Rob Lucci, qui a progressé, passant du CP9 au Cypher Pole 0. Actuellement, Kobe est capitaine et aussi membre de l'unité secrète des Sword, sous la direction de X-Drake. Nous pouvons aussi voir son évolution physique, avec un chara-design mieux travaillé, lui donnant une posture plus importante et donc impliquant un gain de puissance pour le personnage. Nous apprenons, dans le scan 956, que notre très cher Kobe fonce dans une mission suicidaire, attaquer l'île des femmes pour arrêter Bo Hancock et ses 80 millions de berries. Nous savons que le rêve de Kobe est de devenir un haut gradé de la marine, soit vice-amiral, amiral ou même amiral en chef de la marine. Ces postes sont souvent sous-estimés par les lecteurs. Or, devenir vice-amiral est une marque de prestige énorme. Alors, je ne vous parle même pas des amiraux qui, je vous rappelle, doivent tenir tête à une femme au foyer de 50 ans avec tous ses enfants et qui possède un soleil de compagnie. Alors, je vous le dis, même si Kobe gagne contre Hancock, ce qui est très peu probable, et je vous laisse regarder les nombreuses vidéos qui parlent de ce sujet, Kobe doit atteindre des sommets en se confrontant ou en étant impliqué contre une alliance de supernova, Luffy, un empereur ou encore God Usopp en personne. Nous arrivons donc au mécanisme le plus important du manga, et je ne parle pas du mécanisme détruit par Trafalgar Law à Punk Hazard, mais bien du mécanisme de parallélisme dans l'œuvre. Pour résumer, il y a une ressemblance entre la période de Grand Line et le Nouveau Monde. L'exemple le plus flagrant est la chute d'un grand corsaire qui dominait une île, avec Crocodile et Doflamingo. Ce parallélisme semble aussi être présent entre le passé et le futur avec la volonté du dit. En effet, Luffy suit les traces de Roger, Barbe Noire de Rox dit Xebec, et Kobe de la légende de la marine, Garp. Pour Barbe Noire, cela est presque évident. Les seules informations que nous avons sur les Rox et leur dangerosité qui étaient souvent cachées au reste du monde. Dans l'équipage de Barbe Noire, beaucoup de ces immondes personnes viennent du niveau 6 d'Impel Down, soit les criminels qui doivent disparaître entre guillemets du monde. On retrouve donc ce côté un peu caché. Pour Kobe, il a été entraîné, ou plutôt maltraité par Garp. Il est légitime qu'il en ait en lui la volonté de Garp. De plus, Shanks prône le courage de Kobe et lui dit qu'il a changé le futur de ce monde lorsqu'il s'oppose à Akainu, telle une démonétisation sur une vidéo YouTube. Kobe a donc une occasion en plus de changer le futur du monde de One Piece. Nous savons aussi que l'incident de God Valley fut un combat entre Rox et Roger alliés à Garp. Ce combat pourrait donc se reproduire à notre époque avec de nouveaux protagonistes. Alors si ce combat se reproduit, il paraît difficile de savoir les conséquences de celui-ci sur Kobe. Mais attention, les amis, Kobe ne pourra pas prendre le même chemin que Garp, car sinon, le cycle de l'histoire de One Piece continuera. Or, avec Joy Boy, qui avait prévu la venue d'une personne qui bouleversera le monde, ce cycle doit se briser. À ce moment-là, Kobe devra faire un choix qui influencera la suite du manga et sa position dans la marine, entre vice-amiral, amiral ou amiral en chef. Dans tous les cas, Kobe deviendra un des personnages les plus puissants du monde de One Piece, c'est certain. Et pour son choix futur, nous attendrons que le maestro de One Piece nous le fasse savoir.
Alors, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à commenter cette vidéo et on se dit à la prochaine sur la chaîne de l'homme le plus fort du monde, God de Usopp.